Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lège et aujourd'hui bienvenue dans cette séance spécialement faite si tu souffres d'anxiété et que les méthodes de relaxation ne marchent pas très bien sur toi. Installe-toi bien, on y va. Avant qu'on commence la séance, j'aimerais que tu réunisses 3 choses autour de toi. Quelque chose avec une texture que tu aimes toucher, un objet avec une odeur que tu aimes sentir et quelque chose à boire dont tu aimes le goût. La séance du jour est en 3 parties, alors sens-toi libre de sélectionner le morceau qui te convient le mieux, de choisir ce qui va te faire le plus de bien pour ton anxiété, et même de découper en plus petits morceaux pour sélectionner ce qui te convient et le réutiliser en cas d'urgence. On va commencer au centre du tapis, les pieds bien ancrés dans le sol, et on va faire des petits cercles avec la nuque, on peut engager un peu les épaules. Pendant cette séance, on va recourir à beaucoup de mouvements d'autostimulation ou steaming qui sont destinés à apaiser l'hyperactivité du système nerveux. Et je t'indiquerai quand est-ce qu'on y recourra, tu seras libre de les choisir, de prendre ceux qui te semblent être le mieux pour toi. On revient au centre, on écarte un petit peu plus les pieds, on aspire le nombril vers la colonne, et on va venir sauter. On réunit les mains vers le haut, on réunit les pieds ensemble pour réchauffer un petit peu et pour combattre l'anxiété aussi sur son terrain avec des mouvements répétitifs. Peu importe ta forme, peu importe comment tu fais ces mouvements, sens-toi libre surtout d'expérimenter, de sauter en l'air, de faire n'importe quoi avec tes jambes. Et on peut remettre les mains sur la taille, on revient dans notre posture de départ, et on va faire des cercles vers le sol, tu peux plier les jambes, et on laisse traîner ses mains au sol, on revient en haut, et on repart. N'hésite pas à faire bouger tes bras. En plus, on change de sens, on laisse traîner les mains par terre. Plie les jambes si c'est trop compliqué avec les jambes tendues. On va plier les jambes un petit peu, on va poser les mains par terre. Fais oui de la tête. Fais non de la tête. On va faire marcher ses mains vers le côté. Encore une fois, plie les jambes autant que nécessaire. Et 2. Et on revient. On peut croiser les mains si on en a envie. Tout ce qui te paraît ludique, qui te paraît amusant, n'hésite pas à jouer avec. L'anxiété est une sale bête. Et nous, on la combat sur le terrain du mouvement, avec le langage du corps. Dans un langage que le corps peut comprendre aussi. On revient au centre, on garde les jambes tendues ou pliées. On attrape ses coudes. On va venir balancer un petit peu au centre. Et puis sur les côtés, tu peux garder les jambes pliées. On laisse tomber la nuque lourdement pour pas la casser, pour pas causer des douleurs. Garde le nombril aspiré si tu peux aussi, vu que là on descend. Donc on fait une flexion avant importante. Tu peux libérer tes coudes, pose tes mains là où tu en as envie, le bout des doigts. On va plier un genou puis l'autre en alternance.
N'hésite pas à aller plus vite ou plus lentement, selon ton propre rythme, à explorer ce qui se passe dans les chevilles, dans les hanches. Pas de posture ou de forme à atteindre. C'est toi qui décides du rythme, c'est toi qui décides ce à quoi ça doit ressembler. Tu peux jouer avec tes mains aussi si t'en as envie, alterner le placement. Le mouvement répétitif occupe l'esprit et permet de compléter ce qu'on appelle le cycle du stress. On peut réunir les jambes plus ou moins droites, plus ou moins tendues au centre. On laisse tomber la nuque. On va prendre une grande inspiration. Et on va prendre une grande expiration. Cette fois, on essaie d'aller jusqu'au bout de l'expiration, jusqu'au moment où le ventre se contracte. On y va. On replace les mains au centre, on peut plier un petit peu les jambes. Et on essaye de plier et tendre en alternance ses jambes. Donc vous n'êtes pas obligé de garder les mains à terre pour ça. Vous pouvez attraper vos coudes. On plie et on tend. On plie, on tend. On plie, on tend. On plie, on tend. On plie, on tend. On pose les mains sur les hanches. On prend une grande inspiration et on redresse doucement le buste, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on revient dans notre posture debout de départ. Et on peut prendre une grande inspiration et une grande expiration. Pareil, on vide tous ses poumons jusqu'à ce qu'on sente le ventre se contracter un peu. Bravo. On a fait notre petite séquence d'échauffement debout. Bravo pour ça. Maintenant, on va laisser tomber les mains le long du corps et on va faire des petits cercles avec le buste. Donc, on fait avancer la poitrine comme si elle voulait s'échapper. Et on la fait aller de gauche à droite, vers l'arrière. Encore une fois, pas d'idéal de ce à quoi ça doit ressembler. L'important, c'est vraiment juste de se concentrer sur les sensations dans la poitrine. On la fait reculer, on peut s'aider des mains aussi, pour sentir où est-ce qu'elle va, pour la guider. Le bassin bouge pas. Et je vais te demander de te concentrer sur 5 choses que tu peux voir autour de toi. Change de sens. Avec le cercle. Qu'est-ce que tu peux voir autour de toi? 5 choses que tu peux nommer. Pour t'ancrer encore plus dans ton environnement. 1 chose. 2 choses. 1 troisième. 4 déjà. Et 5. Bravo. Maintenant, je vais te demander de te concentrer sur tes mains, de faire des petits cercles avec les poignets dans un sens, celui que tu veux. Tu peux regarder tes mains et leur prêter toute l'attention. Tu peux d'ailleurs les réunir devant toi pour les avoir toutes les deux dans ton champ de vision.
Et tu peux les monter, les descendre, toujours en faisant des cercles avec le poignet et en restant très absorbé par l'apparence de tes mains. Regarde les bouger, tu peux bouger les doigts aussi. Dans l'autre sens, petit cercle avec les poignets. Et hop, tu vas venir faire glisser l'une des mains sur ta jambe. Et l'autre va partir vers le ciel. C'est tes mains qui t'emmènent cette fois vers l'étirement. Et on va venir faire des petits sauts avec cette main qui essaye de venir vers le sol. Et dans l'autre sens, on glisse les mains qui t'emmènent encore une fois. On reste pas immobile, on reste toujours en mouvement. La main du haut, elle fait comme si elle faisait rebondir un ballon de basket. Et on peut revenir dans la posture de départ. Et on va venir pivoter les pieds dans l'autre sens. Le pied, il est dans le sens de la jambe, le sens normal. On ajuste ses pieds pour avoir à peu près une largeur de hanche entre les deux. On essaie de ramener un tout petit peu sa hanche vers l'avant. Pas besoin d'aller très droit. Une fois pivoté, on va venir mettre les mains sur la taille. On penche le buste jusqu'à ce qu'on puisse plus aller au-delà de notre limite. Et on va mettre les bras à 90 degrés autour de nous. Et on va venir nager. Et 2. Et 3. On laisse tomber la nuque, on regarde vers le tapis pour pas la casser et pas se faire mal. 6. 7. 8. 9. Et 10. 9. 8. 7. Et 6. 5. 4. 3. Et 2. 1. Main sur la taille, on revient. Et on inverse l'ordre des pieds. Même posture, largeur de hanche à peu près entre les deux pieds. On ramène la hanche derrière un tout petit peu devant, pas besoin d'y aller trop fort. Main sur les hanches. On se penche. On laisse tomber la nuque. Et là, on va faire pareil, de la brasse. Et 1, 2, regard vers le tapis, toujours 3. Et 4, 5, 6, 7, et 8, 9, 10. Et là, on plie le genou, on essaye d'aller toucher le sol. On laisse tomber la nuque. Et on vient décoller le talon derrière. On ramène l'autre pied près de nous. Les deux pieds sont alignés pour venir en Uttanasana. Donc on va pouvoir venir mettre les mains sur les hanches. On inspire. Et on vient pencher le buste vers l'avant. On place les mains là où elles tombent, sur les cuisses, sur le tibia, sur la cheville. Et on va venir plier et tendre les genoux. Donc on plie, on tend. On plie, on tend. Et on pousse avec les mains. On plie, on tend. On plie, on tend. On essaye de pas cambrer le dos. On plie, on tend. On plie, on tend. On plie, on amène le buste encore plus bas. On prend une grande inspiration. Et on expire, on laisse tout tomber sur le sol. Pareil, une expiration jusqu'à avoir vidé tous les poumons. Tout. On vide tout.
jusqu'à ce que le ventre se contracte un petit peu. Et là, vous êtes à la fin de votre expiration. On va venir mettre les mains sur les hanches. On remonte. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et cette fois, on peut bouger en marchant sur place. On emmène ses bras exactement comme si on était en train de marcher, sauf que les plantes des pieds ne se décollent pas du sol. Comme si vous étiez en train de gravir une montagne, qui n'est même pas une métaphore, parce qu'avec l'anxiété, tout est une montagne. On va venir bouger les épaules, emmener une épaule vers le bas, l'une après l'autre. Vous pouvez combiner aussi avec la marche sur place si vous y arrivez. Ou juste choisir l'un des deux. On va revenir marcher sur place. Et on va venir agiter les mains devant. Donc on emmène la main vers le haut, puis vers le bas. Donc là, on est sur notre premier mouvement répétitif, ce mouvement de main que vous pouvez adopter absolument quand vous voulez sur la suite de la séquence, ou que vous pouvez prendre de manière isolée quand vous avez un moment d'angoisse, juste bouger comme ça, sans les autres mouvements, pour compléter la réponse du cycle du stress dont je parlais tout à l'heure. Les mouvements qui ont l'air de rien, en fait, ils sont notre façon de parler dans le langage que le corps comprend. Et en termes de stress, là, le mouvement physique et le mouvement répétitif, c'est une manière efficace d'aller jusqu'au bout du stress, chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire quand on est confronté à une situation angoissante. Donc ces petits mouvements, qui n'ont l'air de rien, sont du self-care absolu. Et on va pouvoir venir stopper nos mouvements. On peut marcher un tout petit peu sur place pour se préparer à l'équilibre qu'on va prendre ensemble. Donc les pieds largeur de hanche, on déporte le poids sur un pied. On essaye vraiment d'ancrer tout le pied dans le sol. On peut plier légèrement le genou si on sent qu'on est vraiment trop raide dans la jambe. On va venir soulever l'autre pied. Pas besoin d'aller très haut. Et on va lui faire décrire des petits cercles juste au-dessus du sol, comme si on essayait de tracer un cercle magique. Imaginez-vous sur le sable pour dessiner ces cercles. Vous pouvez même effleurer le tapis si ça vous fait du bien. On aspire le nombril et on fixe notre regard sur le sol pour pouvoir maintenir cet équilibre. Cercle de l'autre côté maintenant. Vous pouvez combiner avec le mouvement des mains. Et on va venir changer de pied. On déporte tout le poids sur l'autre pied cette fois. L'autre pied flotte à la surface du sol, petit cercle. Nombril aspiré, regard fixe sur un point pour pouvoir garder notre équilibre. Pliez un tout petit peu la jambe de terre si vous sentez que vous n'êtes pas solide sur votre appui et que vous êtes très raide. Peu importe si vous réussissez ou non. L'important, c'est ce focus en fait sur le cercle que vous dessinez, que vous tracez. Et dans l'autre sens. Vous pouvez ensuite vous remettre debout comme on était et alterner talons levés, talons au sol. Combiner avec le mouvement des mains si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui se passe dans vos chevilles? Qu'est-ce qui se passe dans vos mollets quand vous faites ça?
Et si vous vous sentez un peu étrange, si vous trouvez que ces mouvements ne sont pas habituels, n'oubliez pas que le corps est fait pour bouger, il est fait pour faire tous ces mouvements, pour qu'on en profite un maximum, même si ce n'est pas des mouvements qui sont habituels. Vous pouvez prendre à nouveau un moment pour repérer des choses que vous voyez dans la pièce. Vous pouvez aussi, si ces mouvements vous ennuient, changer avec des mouvements qu'on a vus auparavant et qui vous faisaient plus de bien. C'est votre séquence. C'est votre moment de soin. Et on va venir s'asseoir tout doucement sur le tapis pour commencer notre deuxième séquence, notre deuxième morceau de cette séance. Une fois que vous êtes installé sur votre tapis, prenez peut-être un moment pour mettre un son d'ambiance qui vous plaît, que ce soit une chanson en répétition ou un son d'ambiance tel que la pluie. On vient étendre les jambes, on vient placer nos mains sur les côtés, sur les hanches, donc peu importe le résultat final et la sensation. On va juste appuyer ses paumes très fortement dans le sol pour redresser le dos. On va crocheter nos orteils pour qu'ils soient vers notre tête, pour activer les muscles des jambes. Et on va faire des petits mouvements de gauche à droite avec notre tête. Deuxième mouvement d'autostimulation. Et de haut en bas maintenant. N'oubliez pas de vous concentrer sur vos mains qui repoussent le sol, sur vos orteils qui sont crochetés vers votre tête et le mouvement de votre tête à la fois. C'est 3 points. Pas pour que ça ressemble à quelque chose de particulier, juste pour focaliser votre attention sur le mouvement. On revient dans notre posture de départ, on plie les genoux, les pieds sont sur le tapis, plante de pied sur le tapis, on peut replacer ses paumes de main dans le sol, on repousse pour grandir son dos, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale, on va venir emmener les mains vers le plafond, et puis placer ses mains sur les épaules, et on va aller vers nos genoux. Et on va venir vers l'arrière et se balancer d'avant en arrière. On essaye de faire que les genoux soient pas trop ouverts, qu'ils restent droits. Et vous vous balancez comme si vous étiez dans un rocking chair. Et on a notre troisième mouvement d'autostimulation. Vous sentez que vous êtes plus à l'aise avec vos mains autre part sur le tapis. Par exemple, laissez-les tomber. Et continuez ce balancement du corps. Mettez-y votre poids, mettez-y tout votre cœur. Mettez du poids dans la nuque. Et on va revenir dans notre posture initiale. On vient ouvrir les jambes dans un simili grand écart. Vous n'avez pas besoin d'écarter beaucoup. Vous pouvez garder les jambes pliées, vous pouvez les tendre à votre choix. Et pareil, on va venir se balancer d'avant en arrière. Vous pouvez placer les mains sur les genoux pour vous retenir lors de la descente en arrière. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous servir des mains pour vous stopper
N'hésitez pas à ne pas retenir la force de mouvement. Vous pouvez enrouler et dérouler le dos pendant ces balancements. On va étendre les jambes maintenant, si elles étaient pliées. Et on va essayer, pareil, on tient ses coudes et on essaye d'aller vers le sol. Vous allez peut-être pas pouvoir aller très très loin, c'est normal, ça va tirer derrière les jambes. L'essentiel, c'est juste de faire ce mouvement de balancement d'avant en arrière et de s'y consacrer pleinement. Vous pouvez laisser tomber les mains sur le tapis si c'est pas confortable en attrapant les coudes. Pour trouver exactement la posture dans laquelle vous allez être bien et vous allez pouvoir donner au mouvement la pleine expansion. Le mouvement où vous allez plus penser à ce à quoi vous ressemblez, au contrôle de vos muscles, mais vraiment purement au mouvement lui-même et à ce qui provoque de bien chez vous dans sa liberté. N'oubliez pas que vous avez toujours à disposition le mouvement des mains de haut en bas qu'on a pratiqué dans notre premier morceau. Et on va pouvoir venir dans notre posture assise normale, on referme les jambes. On se replace, jambes tendues, les orteils vers nous. On vient plier les genoux. Et on va venir essayer de soulever nos tibias pour faire comme un angle droit presque avec nos jambes. Donc là, on peut battre des pieds. On bat des jambes. Vous pouvez pointer les pieds si c'est plus facile. Sinon, vous gardez les orteils crochetés vers votre tête, qui vous convient le mieux. Vous pouvez placer vos mains sur le tapis, qui vous fait le plus de bien. Et on va essayer d'attraper ses pieds dans ses mains. Et on va venir aller vers le sol. Donc là, peut-être que vous pouvez déplacer vos mains pour qu'elles soient plus sur les tibias. On essaie d'aller vers le sol et toucher avec les pieds le sol. Et on repousse dans ses pieds pour faire décoller les talons du sol. On va vers l'arrière. Et on revient au sol. Les jambes soufflent, c'est normal, laissez-les faire. On repousse dans le pied, on va vers l'arrière. Et on revient. Et on redécolle les pieds, jambes presque en angle droit. On est dans Navasana, le bateau. Et on peut faire les petits mouvements de main qu'on a pratiqués. Vous pouvez les faire avec les pieds aussi, si ça vous convient. Ne cherchez pas de coordination à y mettre. Juste la sensation, juste le mouvement. Ça tire un peu sur la sangle abdominale, c'est normal, Navasana tire un peu. Vous pouvez battre des jambes, plutôt aussi. Faites ce qui vous fait du bien dans ce Navasana pour le transformer et en faire quelque chose qui soit à vous. On peut reposer les pieds au sol et on vient se replacer au centre, les jambes un peu écartées, les genoux pliés. On peut rapprocher un petit peu les pieds entre eux pour Kurmasana dynamique. Donc on va venir placer ses mains entre ses pieds et on va venir se balancer de gauche à droite. Tout doucement. Vous pouvez gérer l'écartement entre les deux pieds si vous sentez que c'est trop, que ça tire trop sur vos hanches. Donc une fesse se décolle du sol, puis de l'autre. Et on va venir essayer de faire passer la main sous la jambe et l'autre. Donc là encore, allez vraiment
dans le mouvement en fonction de vos possibilités. Et une fois qu'on a passé les mains dessous, qu'elles sont derrière les pieds, on va venir plier les coudes et étendre. Plie. Étends. Quand tu plies, va vers le sol, laisse tomber la nuque. Étends. Et exactement comme le balancement d'avant en arrière qu'on a pratiqué, n'hésite pas à venir pratiquer à la vitesse que tu veux pour faire des vagues avec ton corps et répéter ce mouvement pour qu'il te fasse du bien. Et plie. Étends. Et plie. Tu peux essayer de décoller les pieds du sol si tu veux. Tu vas peut-être pas aller très loin, c'est normal. Ça va appuyer sur tes bras. On décolle un tout petit peu les talons du sol. Tu peux garder l'avant du pied au sol. Maintenant, peut-être essayer de décoller les orteils d'un pied avec les talons. Bravo. L'autre maintenant, tu peux reposer. On décolle le talon. Puis on essaie de décoller les orteils sauf le gros orteil. On décolle tout. Et on repose. Et on essaye de soulever un pied après l'autre. Maintenant. Dans une petite Titibhasana. Anti-anxiété. Donc n'hésite pas à pousser avec tes mains dans le sol pour pouvoir décoller le pied. Et on va venir basculer sur le dos pour notre troisième séquence dans cette séance anti-anxiété. On bascule sur le dos, on soulève les jambes, on a les jambes pliées et on vient attraper derrière ses cuisses. On essaye de venir attraper ses tibias et on vient balancer sa colonne vertébrale de droite à gauche pour un petit massage dans un Kurmasana sur le dos. Tu peux crocheter les orteils vers toi. On est dans la troisième séquence, la séquence détente, avec un retour au calme après avoir vraiment secoué toute l'anxiété hors du corps. Tu peux essayer d'attraper tes pieds maintenant. Ou alors, c'est le moment d'attraper l'objet avec la texture que tu aimes toucher ou l'odeur que tu aimes sentir et de le prendre tout contre toi pendant que tu te fais ce petit massage de la colonne. Tu peux essayer de décrire des cercles avec ton dos désormais. Prends les objets que tu aimes autour de toi si tu le souhaites pour pouvoir les toucher et les sentir. Sinon, tu peux juste regrouper tes genoux et continuer ce massage de la colonne. Et tu peux venir étendre les jambes devant toi. On plie une jambe. On tend un bras vers le haut. Le bras de la jambe qui n'est pas plié. Et on va venir essayer de lever la jambe tendue pour l'amener vers le bras. Donc là, tu peux essayer avec ta main d'attraper ta jambe, peu importe où tombe la main, que ce soit sur la cuisse, que ce soit sur le tibia, que ce soit sur l'orteil. Tout va bien. Et avec le pied, fais des petits mouvements vers ta tête qui alternent et avec ta main, essaye d'agripper ta jambe.
On est détend. Supta Padangusthasana. On plie la jambe qui était tendue, on l'ouvre sur le côté, peu importe où elle tombe, et on ramène au centre, et on descend, et on ramène, et on descend, on ramène, et on pose le pied au sol, on tend l'autre jambe, on tend l'autre bras, on essaye de réunir jambes et pieds, vous pouvez rester dans ces mouvements alternés pour tester un peu où votre main tombe. Tout va bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et vous pouvez finalement attraper votre jambe avec votre main. N'hésitez pas à plier un tout petit peu votre jambe si vraiment vous ne pouvez pas attraper, à soulever un petit peu votre buste. Et on essaye de faire aller ses orteils vers sa tête. Petit mouvement, tout petit battement pour faire aller sa jambe vers sa tête. Et on essaye avec sa main d'agripper la jambe en même temps. Qu'est-ce qui se passe dans votre jambe? Qu'est-ce qui se passe dans vos orteils? Est-ce que vous avez tous les muscles de connectés qui s'activent? Qu'est-ce que vous pouvez sentir? On plie la jambe qui était tendue, on ouvre sur le côté et on revient au centre. On ouvre et on revient. On ouvre et on revient. On pose à terre, on tend l'autre jambe et on va essayer d'attraper cette fois avec l'autre main, la main opposée à la jambe tendue. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de réunir la main opposée et la jambe opposée avec des tout petits mouvements? On essaye de pas bouger la tête, pas bouger la nuque. Juste essayer de faire ces tout petits mouvements, tout petits battements, l'un vers l'autre, dans des petits mouvements répétitifs qui rappellent ce qu'on a fait auparavant. On replie la jambe, pied à terre, on tend l'autre jambe, on tend le bras opposé, et pareil que l'autre côté, on essaye par des tout petits battements de faire comme si on réunissait pieds et jambes opposés, pieds et mains opposés, pardon. On repose le bras à terre, on repose le pied à terre. On soulève les pieds du sol, les tibias sont parallèles au sol. On est dans un Navasana comme tout à l'heure, mais avec le dos au sol cette fois. Et on va venir tendre les jambes, qu'à les avoir bien droites en chandelle. Et on replie. Et on tend. Et on plie. Et on tend. Essayez d'aspirer le nombril contre la colonne. Et de garder le focus sur le nombril et le mouvement de plier tendu des jambes. Pour protéger votre dos et pour avoir une conscience pleine du mouvement dans son amplitude. On tend, on laisse tendu, on vient passer les mains derrière les genoux, on plie les genoux, on croise les chevilles l'une sur l'autre et on va donner une impulsion pour remonter et venir se placer en posture assise sur notre tapis et on va pouvoir reculer pour se mettre à quatre pattes. On est à quatre pattes sur le tapis, on va pouvoir placer les avant-bras au sol, on entrelace ses doigts, on presse ses paumes de main l'une contre l'autre, on va venir mettre le crâne au sol, on crochette les orteils et on va venir soulever les genoux tout doucement et on repose. Et on soulève, on repose, on soulève et on repose. On va venir décrocher les orteils, on vient s'asseoir sur les talons, on étend les mains loin devant,
On vient poser le sommet du crâne près du sol, le front sur le tapis, pour Balasana, la posture de l'enfant. Vous pouvez prendre une grande inspiration et une grande respiration. Sentir l'expansion de la cage thoracique quand vous prenez l'inspiration contre votre cuisse. Et sentir les poumons se vider totalement jusqu'à ce que le ventre se contracte un peu dans votre expiration. Et on va marcher ses mains vers l'arrière tout doucement et retourner dans une posture assise de départ où vous allez pouvoir vous prendre dans vos bras, tout simplement en posant d'abord les mains sur vos épaules, en déroulant les bras, et puis en posant une main sur votre joue de l'autre côté, et puis l'autre. Vous pouvez d'aligner de la tête tout doucement, sentir ce contact plein d'amour sur un corps qui vous aime, qui vous porte, et que vous habitez avec beaucoup de grâce tous les jours. Et vous pouvez prendre un petit moment pour vous remercier de ce que vous avez fait aujourd'hui pour vous, tous ces mouvements. Bravo. Merci de m'avoir fait confiance et d'avoir partagé cette séance yoga avec moi. J'espère que cette séance t'a fait du bien. J'espère que les autres séances yoga qu'on partage te font du bien aussi. Si mon travail t'aide, s'il t'a aidé, n'hésite pas à faire un tour sur mes autres plateformes et notamment sur Patreon où tu peux m'aider pour faire que ce travail devienne pérenne et que je puisse te proposer du contenu yoga gratuit encore très longtemps, très régulièrement. Merci, bye!